Voilà, bonjour la famille, recevez les salutations du guide Léa Poutou National, la Grèce Stéphane Lemiel de Paris, le paracétamol des réseaux sociaux. Je suis désormais le légendaire, l'artiste et l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici humblement, j'ai voulu couper le direct tout à l'heure, dans le but de ne plus refaire ce direct-là. Mais quand je pense un peu à ce que vit mon peuple et à ceux qui m'ont immiscé vers le sommet, pour que je puisse aujourd'hui atteindre le paroxysme en tant qu'influenceur et être aujourd'hui l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas le devoir de laisser mon peuple dans cette farfeture. J'aimerais ici vous demander humblement de me partager le direct dans tous les groupes que vous connaissez. Depuis quelque temps ici, vous avez constaté avec moi, en Côte d'Ivoire, que le prix de facture de courant n'a pas augmenté, n'a pas doublé, n'a pas triplé, mais a plutôt quadruplé. Une personne qui avait parfois tendance à avoir des factures de 30 000 francs à 40 000 francs, se retrouve à se payer une facture à 300 000 francs et à 400 000. Une personne qui touche un salaire de 200 000 francs par mois reçoit une facture de courant de 300 000 francs. C'est que son salaire même ne peut même pas payer la facture de courant. Où va le monde? C'est dans quelle Côte d'Ivoire nous sommes? C'est la raison pour laquelle ce soir ici je me tiens devant vous. Afin que nous puissions ensemble débattre. J'aimerais ici vous demander une fois de plus encore de me partager le direct dans tous les groupes que vous connaissez. Mettez-moi le cœur. Partagez-moi le direct massivement. Afin que nous puissions atteindre rapidement ici la barre des 1000 personnes connectées. Vous savez que le Léa Poutou National, c'est sur Facebook que je me suis fait connaître. Je ne suis pas le genre de personnes qui a fui Facebook pour aller sur TikTok. Je continue de rester sur Facebook parce que Facebook c'est ma base. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici vous demander humblement de me partager le direct. Nous puissions atteindre rapidement ici la barre des 1000 partages et des 1000 personnes connectées. Si vous ne partagez pas le direct, ce qui veut dire que ça ne vous intéresse pas. Et donc, du coup, je reviendrai avec un sujet qui vous intéresse. Comme par exemple, Bébé Sens Dema, Dougoutigui, Toto Kwaku. Ce sont des sujets comme ça qui vous plaisent. Parce que quand il s'agit de porter le flambeau pour la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de mettre la vérité sur certaines choses, vous n'êtes pas là pour nous regarder. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des influenceurs sont dégoûtés dans le but quand il s'agit de vos problèmes. Parce que vos problèmes de un, c'est nous qui prenons les pots cassés. Tout ce là, s'il y a une plainte de la CIE, là, vous ne serez pas là. Au contraire, vous allez vous moquer, vous allez rire. Je ne suis pas payé pour ce que je fais. Je ne reçois pas un salaire de l'État pour dire qu'à chaque fin du mois, pour toute personne un salaire. Donc du coup, il a l'obligation de venir répondre ou il a l'obligation de venir parler quand il s'agit de quelque chose. Mais nous le faisons où je le fais. Juste par mon côté patriotisme. Parce que je suis un Ivoirien. Et en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas voir la souffrance de mon peuple. Je ne peux pas voir nos mamans, nos papas, nos frères souffrir, se lever matin à 4h, à 5h, à 6h pour aller travailler et puis rentrer. Et puis à la fin du mois, il doit payer sa maison, il doit s'occuper de sa famille et percevoir encore de surcroît une facture de courant de plus de 300 000 à 400 000 francs. C'est exagéré. C'est exagéré. On nous parle d'une augmentation de 10%. Mais 10% de 30 000 francs, là, c'est combien? C'est ce que je veux savoir. 10% de 30 000 francs, c'est combien? Mais quelqu'un, sa facture quitte de 30 000 francs à 400 000 francs. Ça, ce n'est plus 10%. Moi, je n'appelle pas ça une arnaque. Je l'appelle plutôt un braquage. Parce que de un, ils nous obligent à payer les factures. Et ils nous disent de payer. Et qu'après, nous allons revendiquer. Mais on revendique quoi? Ça, on a déjà payé quelque chose. Nous allons revendiquer quoi? Nous allons demander quoi si nous avons déjà payé la facture? On ne peut pas nous dire que c'est un bug. Un bug, ça peut venir peut-être sur une facture, sur deux factures. Mais un bug qui est généralisé. Un bug qui concerne tout un pays, tout un peuple. Un peuple où le SMIC est à 75 000 francs CFA. C'est-à-dire qu'à 120 ou à 125 euros, le SMIC en Côte d'Ivoire, il est à 75 000 francs CFA. Mais quelqu'un qui touche 75 000 francs CFA, est-ce que lui, il peut payer une facture de 80 000? Même une facture de 50 000, est-ce qu'il peut payer ça? Il paye sa maison comment? Il arrive à se nourrir comment? Il arrive à payer le transport comment pour aller au travail? Et venir encore payer une facture de 50 000 francs CFA? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'aimerais ici vous demander à tous ceux qui me suivent. Je pense qu'à ceux qui regardent en ce moment ce direct ici, c'est ceux-là véritablement à qui concerne ce sujet. C'est ceux-là véritablement qui aiment cette Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire où on parle sans langue de bois. Cette Côte d'Ivoire où chacun donne son opinion.
cette Côte d'Ivoire où la souffrance de ton voisin est ta souffrance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Comme vous ici, à travers les réseaux sociaux, moi aussi j'ai une maison en Côte d'Ivoire. Certes, je n'ai pas encore reçu de facture parce que ce mois-là, je n'ai pas encore reçu ma facture. Parce que ma dernière facture, je me rappelle, elle était à 137 000 francs. Bon, c'est normal aussi parce que j'ai quand même le climatiseur chez moi à la maison et tout ça. Mais pour cette facture qui va venir là, je ne sais même pas à combien sera élevée ma facture. Mais je l'ai déjà dit. Il ne faut même pas s'attarder même à m'envoyer une facture même de 200 000 francs. Sinon, je vais m'en voler tout le monde. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut même pas s'attarder à m'envoyer une facture de 200 000 francs. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. C'est parce qu'il n'y a pas de concurrent en Côte d'Ivoire. Et qu'ils ont monopolisé les secteurs de l'industrie de courant en Côte d'Ivoire. Parce qu'ici en France, là, il y a plusieurs personnes qui fournissent le courant. Il y a plusieurs sociétés qui vous fournissent le courant. Ils sont même plus d'une dizaine. Si l'autre ne t'arrange pas là, tu vas chez l'autre. Matin, midi, soir, ils nous appellent au téléphone. Bonjour, nous sommes EDF. Bonjour, nous sommes tata. Bonjour, nous sommes tata. Bonjour, nous sommes tata. Chaque jour que Dieu fait, je dis bien, chaque jour que Dieu fait, je reçois les appels et les messages de chaque compagnie d'électricité qui me demande de rejoindre leur compagnie. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes une dictature qui, depuis, avant même l'arrivée du Houphouët-Boigny à la présidence, eux-mêmes, ils existaient déjà. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'exister. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent. C'était comme ça à l'époque avec la RTI. Avant, là, il n'y avait qu'une seule chaîne en Côte d'Ivoire. Matin, tu te réveilles, s'ils ont mis plantation à la télévision, c'est plantation que tu vas regarder. Avant, la RTI, c'était comme cela. Ce n'est pas pour dénigrer la RTI. Hein. Voilà, je respecte le directeur, je respecte tout le monde. Voilà, merci beaucoup pour le travail que vous fournissez pour la RTI. Parce que la RTI d'aujourd'hui n'est pas la RTI d'hier. Vous avez quand même émergé avec de nouvelles caméras. Parce qu'avant, les caméras de RTI, c'était comme caméra qu'on prenait pour filmer échographie. Tu sais que match de Côte d'Ivoire sort, même tout le monde est flou dedans. Les gens sont en 3-3 à l'époque. Bon, ça c'est à l'époque. Avant que le nouveau directeur n'arrive. Voilà, qui a pris maintenant des nouvelles caméras. Voilà, qui fait qu'aujourd'hui, même quand tu ramènes le championnat ivoirien à la RTI même, c'est à peu près comme Ligue 3 de la France. Les caméras de Ligue 3 de la France, là, c'est à peu près même chose, mais il y a quand même l'évolution. Les caméras de Abla Pokou qu'ils avaient à l'époque, ils ont tout jeté ça. Ils ont pris maintenant des nouvelles caméras. Mais pour vous dire que, avant, là, c'était la RTI qui faisait la loi en Côte d'Ivoire. C'est que la RTI t'obligeait. Matin, ils se réveillent, panique au village, et ils nous mettent ça. Tu n'as pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de chaînes. Si tes parents n'avaient pas l'argent pour payer Canal pour mettre chez toi à la maison, tu es obligé de regarder la RTI ou la RTI 2. On n'avait que deux chaînes en Côte d'Ivoire. RTI 1, RTI 2. Tu quittes dans RTI 1, ils sont en train de faire panique au village. Tu vas dans RTI 2, ils sont en train de faire l'émission là. Petit à petit, au village, avec les élèves, ils lettraient dans les villages là. En train de nous fatiguer ça, matin, midi, soir. C'était ça hein, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'était ça. Quand tu finis de regarder panique au village, c'est la RTI 1, tu t'en vas regarder petit à petit au village, même quoi là, qui était animé par une dame qui partait en faisant les concours dans les écoles à l'intérieur du pays là. Où une fois, ils ont demandé à la fille là, 3 plus 3, elle dit ça fait 14. Bon, ça c'est le niveau des gens. Je n'ai pas dit une ville ici pour ne pas frustrer une ville. Mais c'était ce qu'elle regardait ici avant. Et puis est venu le moment où ils étaient dans l'obligation de céder. C'est ce qui a vu naître les live TV. Ce qui a vu naître, comment on appelle ça même là, les NCI. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chaînes en Côte d'Ivoire. Vous avez Ivoire TV, vous avez plusieurs chaînes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ou quand tu n'as pas envie de regarder, quand tu n'as pas envie de regarder la RTI, tu dois regarder Live TV. Tu dois regarder NCI. Aujourd'hui, là, RTI ne fait plus la loi. Hein. Au contraire. Au contraire, même c'est RTI qui demande pardon à ceux qui même en viennent les regarder. Ils ne font pas la loi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la CIE fait la loi parce que la CIE est seule. La CIE n'a pas de concurrent. La CIE n'a pas fait aux fesses. La CIE décide d'avoir une facture 80 000 francs, tu vas payer facture 80 000 francs. Pourtant, ta facture venait 2 000 francs avant. La CIE décide de t'envoyer une facture 400 000 francs, tu vas payer facture 400 000 là. Ou bien ils vont couper ton courant chez toi à la maison. La honte d'être dans un quartier où tu es le seul qui n'a pas de courant oblige les parents, malgré qu'ils n'ont même pas les moyens d'aller payer les factures. Ça, c'est un braquage. Ça, c'est un braquage. Un pays où la population même cherche à se nourrir. C'est-à-dire que nous, actuellement, là où on est en Côte d'Ivoire,
On lutte encore pour pouvoir manger. Mais dans ce pays, on ne peut pas nous envoyer une facture de 400 000 francs ou une facture de 600 000 francs. Je ne suis pas là dans le but de dénigrer la CIE ou que pour que la CIE dise que non, pour tout national, comme tu as fait ça. Je suis un patriote, je suis un influenceur, je suis un artiste. En ma qualité d'artiste et d'influenceur, j'ai le devoir de dénoncer. Dénoncer ne veut pas dire insulter. Dénoncer ne veut pas dire dénigrer. Dénoncer ne veut pas dire porter atteinte. Bon, atteinte, c'est vous-même qui portez atteinte même déjà même à votre société. Parce que nous envoyer des factures à des prix exorbitants, c'est de se foutre de la population ivoirienne. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que vous savez que la Côte d'Ivoire, nous prenons tout à la légère. C'est parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à marcher. Les gens ne sont plus prêts à se promener sous le soleil. Les gens ne sont plus prêts à donner leur vie. Pour quoi que ce soit, que vous vous permettez de faire ça. Ici en France, même quand 1 franc augmente, c'est une loi qui est votée la semaine qui suit. Même quand 1 franc augmente, c'est une loi qui est votée la semaine qui suit. Et on doit justifier pourquoi est-ce que les 1 franc sont augmentés. Dernièrement ici, ils ont augmenté le carburant de 20 francs. C'est vrai qu'ils ont augmenté le carburant. 20 francs là, ça ne vaut même pas même 10 francs en Côte d'Ivoire. Peut-être c'est 5 francs en Côte d'Ivoire. 20 francs. Hein. Ils ont augmenté la facture de 20 francs. Mais les 20 francs qu'ils ont pris pour augmenter la facture là, ils étaient obligés de dire à la population pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté la facture de 20 francs. Parce qu'il y a la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine. Donc du coup, le carburant ne se vend pas de cette manière-là, puisque en matière de vente de carburant, la Russie fait partie des pays exportateurs de carburant. Que ce soit du gaz, que ce soit du carburant. Eux là, c'est eux qui exploitent ça plus. Donc du coup, à cause de la guerre là, la France ne veut plus aller acheter les carburants ni les gaz. Donc ils sont obligés d'acheter ça à des prix chers. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils ont mis 20 francs là-dessus. Mais nous en Côte d'Ivoire là où? Le courant là prend ça où? La Guinée prend courant chez nous. Mali prend courant chez nous. Burkina prend courant chez nous. Nous-mêmes, on a tellement de courant qu'on donne courant à l'extérieur. Mais comment se fait-il que nous-mêmes, chez nous, en Côte d'Ivoire, le courant est plus cher qu'au Mali? Le courant est plus cher qu'au Burkina Faso. Le courant est plus cher qu'en Guinée. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Nous-mêmes qui fournissons le courant à d'autres pays, les courants sont plus moins chers. Normalement, les factures de courant devaient venir 4-6 millions au Burkina. Normalement, les factures de courant devaient venir 9-12 millions en Guinée. Normalement, les factures de courant devaient venir même 24 millions au Mali. Mais le Mali même paie le courant moins cher. Et puis nous, en Côte d'Ivoire, nous, on reçoit des factures de courant de 400 000, de 600 000, de 700 000. Et quand tu vas te plaindre, ils te disent que non, il faut payer la prochaine facture, on va donner ça là-dessus. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui à la fin? Quel est ce braquage? C'est quelle manière de voler la population de cette manière? Vous nous mettez le prix de ramassage de poubelles. Pourtant, moi-même dans mon quartier, là, je paye poubelle 5 000 francs. Ma cité où j'habite, là, à Angré, là. Quand ça arrivé la première fois, on me dit, poubelle, là, c'est 5 000 francs. Gardiennage, c'est 5 000 francs. Et chaque fin du mois, je paye 10 000 francs pour les deux. Et puis, je paye encore 5 000 francs encore à la CIE pour ramassage de poubelles, qui est passé à 10 000 francs. Adama. On peut se foutre de la population de cette manière-là. On peut regarder les Ivoiriens et puis les arnaquer de cette manière. Et personne n'en parle. Au contraire, les gens prennent ça à la rigolade, ça s'amuse. Ah, si tu n'as pas payé, ils vont couper ton courant. Mais venez couper le courant sur tout le monde. Laissez la Côte d'Ivoire comme autant d'Abla Pokou, où il n'y avait pas de courant. Mais coupez tout courant dans tout le territoire ivoirien pour que nous puissions retourner à l'époque préhistorique. Pour qu'on puisse se promener à l'école, pour qu'on puisse voir les filles se promener sans porter soutien. Nous, on a envie de voir les choses comme ça dans ce pays-là. C'est ça qu'il s'agit. Adama. En tant que les filles ne veulent pas nous accepter, il n'y en a rien. On est coulé. Elle dit qu'on est coulé. Donc, si on peut revenir au temps d'Abla Pokou où les filles là ne vont plus porter soutien pour se promener dans les rues d'Abidjan, mais nous, on sera content. Ça va nous permettre de pouvoir regarder sans toutefois payer. Parce que nous, les coulés, on n'a pas d'argent pour payer. Pour aller dormir et ça. Donc, si on peut regarder sans faire quelque chose, mais ça sera mieux. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici demander humblement aux responsables de la CIE de penser à la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Matin, midi, soir, soit c'est huile qui augmente, soit c'est riz qui augmente, soit c'est viande qui augmente. Mais en Côte d'Ivoire, chaque trimestre, il y a toujours quelque chose qui augmente en Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous avons marre. Vraiment, nous avons marre. Chaque trimestre, il y a quelque chose qui augmente en Côte d'Ivoire.
Chaque trimestre, facture de courant augmente. Ou bien soit c'est viande qui augmente, c'est riz qui augmente, c'est sucre qui augmente. Et on est obligé de payer parce que ce sont des choses nécessitées, des choses nécessaires. Est-ce que tu peux vivre sans manger riz? Est-ce que tu peux préparer quelque chose s'il n'y a pas d'huile dedans? Ou bien peut-être tu vas prendre un peu de ta chair là pour griller, pour mettre ça dedans pour pouvoir manger. Manger viande même là, c'est un luxe en Côte d'Ivoire. Manger poulet même en Côte d'Ivoire. Manger poulet en Côte d'Ivoire, c'est un luxe. Ici, là, manger poulet, c'est d'être pauvre. Parce que le poulet ici, il est vendu à 1,99 €. Balèze poulet comme ça, 1,99 €. Mais en Côte d'Ivoire, manger le poulet, c'est un luxe. Le poisson, même là, n'en parle pas. À part si tu veux manger maïs. Sinon, si tu dis que tu veux manger les poissons, les capes, tu veux manger les, comment on appelle ça même là? Les macharons. Il faut oublier. Il faut être riche pour manger ce genre de plats-là. Chez Misawi même là, un poisson même là, c'est 400 000 francs à Dama. C'est poisson éléphant ou bien. Ce n'est pas croyable. Bon, j'ai attaqué la pauvre dame là pour rien comme ça. Maman, c'est ça, dans mon direct là, les gens prennent les balles perdues souvent. Faut pas te fâcher pour ça. Moi, mais mange toi là-bas. Mais tes poissons là, c'est trop cher à Dama. Poisson 24 000. C'est un poisson avec intestin d'or dedans ou bien. Adama. Bon, là, ça me laisse tomber pour ça. Donc, j'aimerais aussi demander humblement à toute la Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien, j'aimerais vous demander ici, à l'État de Côte d'Ivoire de véritablement s'épancher sur cette situation. Nous avons un président proche de la population, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Je pense qu'il trouvera une solution dans le but que cette situation-là puisse se régler le plus tôt possible. J'ai foi aussi aux membres du gouvernement qui font un travail formidable. J'aimerais aussi interpeller aussi le directeur de la CIE, qui est pour moi un monsieur ou une femme très responsable. Je ne sais pas si c'est femme ou c'est monsieur qui est directeur là-bas. Mais j'aimerais vous dire ici, monsieur, madame, véritablement, la population en souffre. Peut-être que c'est un bug, mais revoyez ce bug-là. Je vous en supplie. Revoyez les factures de courant, en fait que nous puissions les acheter. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas 400 000 francs. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui touche 70 000 francs par mois de venir payer une facture de 400 000 francs. Même ses économies pendant un an ne peut pas payer la facture. Même ses économies pendant un an ne peut pas payer la facture. Donc je vous en supplie, revoyez un peu le prix et soyez indulgents envers la population. Soyez vraiment indulgents avec ce peuple-là qui matin, midi, soir essaie de sortir la tête de l'eau. Voilà. Nous sommes aujourd'hui une Côte d'Ivoire qui émerge, une Côte d'Ivoire qui est enviée par les pays à l'extérieur. Je vous en supplie. Faites de sorte que nous puissions continuer à être enviés. Parce que ne soyons pas dans cette histoire de marcher sur la population. Dans cette histoire de prendre la population comme du n'importe quoi. Je vous en supplie. Avant que je ne poursuive ici dans mon direct, j'aimerais vous parler de cette boisson-là, qui est Rimbo 7. Voilà. Rimbo 7 est une boisson énergisante, pas comme les autres. Ce n'est pas vos boissons, quand vous buvez, et puis on vous dit que non, vous avez mal à la tête. C'est une boisson 100% naturelle, fabriquée en Turquie. C'est une boisson avec un goût exceptionnel. Vous avez ici, celle qui est plus appréciée par les femmes. Vous voyez ici, avec un design rose. Vous avez ici le blue. Tu es fatigué. Tu as des coups battus. Tu as mal à la tête. Tu as mal aux pieds. Tu as mal aux genoux. Tu bois cette boisson-là, ça te requinque. C'est une boisson avec des fruits naturels. Ce n'est pas une boisson où quand tu bois, et puis tu rotes, ou bien tu as mal. Non, 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 ce n'est pas ça. Vous avez ici le café. C'est-à-dire que tu es au travail. Tu as sommeil. Tu es au travail, mais tu as envie de dormir. Tu bois cette boisson-là, ça te permet de te réveiller. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est un goût café. Et c'est très, très bon. Voilà. Le numéro de téléphone, il est en haut de ce direct-là. C'est juste le dernier numéro en haut de ce direct-là. Mais je vous donne quand même le numéro de téléphone. Voilà. Pour que vous puissiez voir. Le numéro de téléphone, c'est le 07. Attendez, je vous le mets ici. Le 07 67 91 16 40. 07 67 91 16 40. C'est le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent cette boisson-là. J'aimerais aussi vous dire que du 6 au 9 juin, je dis bien, du 6 au 9 juin, en Côte d'Ivoire va se dérouler la Coupe d'Afrique du judo. Je suis le nouveau ambassadeur du judo en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais aussi inviter toute la population ivoirienne à sortir massivement pour la Coupe d'Afrique du judo en Côte d'Ivoire. C'est à partir du 6 au 9 juin au Palais des Sports de Trèchevif. Entrer là, c'est gratuit, ce n'est pas payant.
Il y a plus de 40 pays et plus de 400, ce n'est que 400 acteurs qui seront là. 400 sportifs judokas qui seront là. Moi-même, je serai de la partie, donc je vous invite à faire le déplacement massivement. Vous aurez droit à un concert géant. Vous aurez droit à voir le judo dans toute sa globalité, dans toute sa splendeur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, du 6 au 9 juin, au Palais des Sports de Treichville, va se tenir la Coupe d'Afrique du judo. Donc, venez faire honneur à ces 40 pays qui vont se déplacer, nous venons en Côte d'Ivoire pour la première fois. Nous avons organisé la plus belle CAN jamais vue dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et nous allons organiser aussi la plus belle CAN jamais vue dans l'histoire du judo. Le judo désormais prend sa place en Côte d'Ivoire. Et le judo désormais devient un sport leader en Côte d'Ivoire. Donc vous devez faire le déplacement massivement. L'entrée c'est gratuit. Vous aurez droit à des prestations artistiques et vous allez pouvoir regarder de près les plus grands judokas que l'Afrique et le monde entier n'a jamais connu. Plus de 40 pays et plus de 400 judokas qui seront là du 6 au 9 à partir de 6 heures. Vous devez déjà faire le déplacement pour le Palais des Sports de Treichville. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si ce que Dieu vous bénisse. Depuis quelque temps ici, vous avez vu à travers les réseaux sociaux que je fais la promotion d'une application qui s'appelle Aqua Holding. Vous voyez ici derrière moi. Derrière moi ici, vous voyez que il y a une photo. Et derrière cette photo-là, vous voyez que c'est marqué Apuchu Aqua Holding. Je suis ambassadeur de cette application-là. C'est une application révolutionnaire. C'est une application désormais où vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller chercher votre nounou, votre servante, vos mécaniciens. Je rentre ici dans l'application pour vous montrer. Aqua Holding là, on peut télécharger ça si Apple Store et Play Store. Tu as iPhone, tu peux télécharger. Tu as Samsung, tu peux télécharger. Voici l'application qui est là. Par exemple, tu as envie d'avoir un bricoleur. Un bricoleur, par exemple, ça peut être un menuisier. Ça peut être un électricien. Ça peut être un plombier. Ça peut être un tapissier. Ça peut être plusieurs choses. Ce que tu penses dans ta tête là, tu peux trouver ça sur l'application. Par exemple, tu as besoin d'un électricien. Tu cliques. Ici, ça va te montrer tous les électriciens qui sont autour de ta maison, autour de là où tu te trouves. Par exemple, tu es sur la route pour aller à Yamoussoukro. Ta voiture peut-être tombe en panne. Électricien auto. Tu appelles ton mécanicien, il est à Abidjan. Il ne peut pas se déplacer pour venir parce qu'il fait nuit ou bien parce que c'est loin. Quand tu rentres dans l'application, là, ça va te montrer automatiquement tous les électriciens qui sont aux alentours de là où tu es. C'est qu'ils vont te capter à partir de 1 à 2 km. Tu rentres dans l'application, tu l'appelles. La personne se déplace, arrive et tu discutes le prix avec la personne. Ce ne sont pas des prix qui sont fixés. Il n'y a pas de frais à payer. Il n'y a pas de frais à payer. Par exemple, tu as besoin d'une nounou. Ta nounou vient de te faire quelque chose la nuit, là, tu viens de la chasser. Matin, tu as besoin d'une nounou pour que la nounou puisse venir garder tes enfants parce que tu dois aller au travail. Tu rentres dans l'application Aqua Holding, ça va te montrer toutes les nounous. Avec les CV, les visages, les pièces d'identité, les biographies, tout. Et tu choisis la nounou qui te correspond pour venir garder tes enfants. Tu as envie de faire une soirée à la maison. Tu as besoin de quelqu'un qui va venir te faire la cuisine, sauce graine, sauce arachide ou quoi que ce soit. Tu rentres dans l'application, ça te montre les cuisinières qui sont disponibles. Les ethnies et dans quoi elles sont spécialisées. Tu as envie d'avoir un plombier chez toi. Il est 3 heures du matin. Je ne sais pas, en te réveillant pour aller te brosser, comment tu as fait où tu as explosé ton robinet. L'eau est en train de couler. Tu ne sais pas où tu vas trouver un plombier. Parce que la plupart des plombiers se promènent et puis ils crient dans le quartier plombier, 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 et puis on les appelle. Mais désormais, tu n'as plus besoin de prendre un plombier ou n'importe qui se promène dans la rue pour rentrer chez toi à la maison. Ça peut être un braqueur, ça peut être un voleur. Désormais, tu rentres dans l'application et dans l'application de Aqua Holding, tu vas voir une partie où c'est écrit, la partie où c'est écrit bricolage. Quand tu rentres là, ça te montre toutes les catégories. Tu vois, ici tu as toutes les catégories et tu rentres dans bricolage. Dans bricolage, ça va te montrer plombier. Tu cliques sur plombier là. Ça va te montrer tous les plombiers qui sont disponibles aux alentours de là où tu es. C'est que si tu as Boaké, tu as Yamoussoukro, tu as Makori, tu as Koumassi, tu as Poboué, tu as Cocody. Tu rentres dans l'application, ça te montre tous les plombiers qui sont aux alentours. C'est que tu vas mettre là où tu es, ta ville et ta commune. Par exemple, là c'est marqué là, recherche. Tu vas cliquer par exemple Makori, INGS ou même quoi là. Tu cliques dessus, ça te montre automatiquement les plombiers qui sont aux alentours de là où tu habites.
Et tu lui as, en faisant maintenant, tu peux choisir le plombier qui te correspond en fonction de son nom, en fonction de son visage. Tu choisis, tu l'appelles. La personne se déplace juste à la maison, il voit le travail, il te dit le prix et tu discutes le prix avec lui. Il n'y a pas de frais. Si cela ne t'arrange pas, le plombier s'en va, il n'y a pas d'histoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça. Pour votre événement, pour votre mariage, organisation des mariages, organisation d'anniversaire, de funérailles, dans l'application, il y a tout. Tout ce que tu peux imaginer là, il y a ça dans l'application. Ça s'appelle Aqua Holding. J'ai mis le lien en haut de cette vidéo là, en haut du direct là. Donc, vous pouvez les contacter aussi par téléphone. Voilà. Pour ceux qui veulent les contacter par téléphone, vous pouvez aussi les contacter au... Attendez. Vous pouvez les contacter au 01 61 44 00 40. Je répète encore. 01 61 44 00 40. Vous pouvez les contacter. Ou bien soit, vous partez sur Apple Store ou même Play Store, vous tapez Aqua Holding. Ou bien soit, vous avez aussi le lien Facebook où j'ai mis le lien de la page Facebook. Vous cliquez là-dessus et puis vous partez directement dans leur application. J'aimerais si vous inviter tous à jouer avec mon code promo Apoutou sur Betclic et recevez jusqu'à 5 000 francs offerts. Betclic est le meilleur site paris sportif en Côte d'Ivoire. Avec eux, tu gagnes dès l'instant, tu reçois ton argent dès l'instant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, jouez avec mon code promo Apoutou sur Betclic et recevez jusqu'à 5 000 francs offerts. Vous avez la finale de la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Vous avez le championnat encore qui continue de se jouer. Championnat anglais, championnat français, championnat espagnol, championnat brésilien. Tous les championnats jouent en ce moment. Donc, continuez de jouer avec mon code promo Apoutou pour avoir la chance de pouvoir gagner. Parce que mon nom est une bénédiction et parce que je m'appelle le légendaire et parce que je suis le guide. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était le guide de Apoutou National. Je vous aime. Ciao, ciao.